Mon Shabbat, chapitre 23, la page 151b. Le cours est Louis Nishmat, Rabbi David Nissim Ben Isha, Rabbi David Ben Esther, Mimoun Ben Shimi, Makhlouk Ben Estrea, Ruth Alexandra, Esther Haya, Bat Luna Patricia, Hanna Bat Zohra. גם לפואד כל חולי עמו ישראל בכללם, ליוסף יעקב נזרי במסעודה, וגדית שירה הבא שתתבשר בשורות טובות, גם כן שמעון בן מסעודה, חיים בן רחמונה, רחמונה בת עודד, וכל חולי עמו ישראל. La Mishnah, nouvelle Mishnah. Et les premières lignes larges. En me'atzimim et amed b'Shabbat. Me'atzimim, c'est-à-dire on ne ferme pas les yeux d'un mort le Shabbat. Même s'il est mort, on a dit qu'il est interdit de bouger un membre du mort Shabbat. Donc, un me'atzimim, on ne ferme pas les yeux. Même après la sortie de l'âme, c'est-à-dire après la mort, on ne doit pas du tout lui fermer les yeux. Velo bachol, et mitziat nefesh, ni pendant le chol, lorsqu'il est agonisant. On ne lui ferme pas les yeux, parce qu'en lui fermant les yeux avec un petit effort seul, ça peut hâter sa mort. Et comme s'il l'a tué, c'est comme s'il l'a fini. Les hamatzim, imitiat hanevesh harizeh shofech damim. Celui qui ferme les yeux au moment de la sortie de l'âme, c'est-à-dire au moment de la mort, c'est considéré comme s'il l'avait tué, shofech damim. Tanu Rabbanan. Hamatzemo, imitiat hanefesh, harizeh shofech damim. La Braïta aussi dit, celui qui ferme les yeux à l'agonisant au moment de la sortie de l'âme, il a versé son sang, c'est-à-dire comme s'il l'avait tué. Il dit, Machal, à quoi ceci peut faire penser? Ça peut faire penser les nerfs. On donne un livre à la maison. L'homme qui met son doigt sur la flamme, aussitôt, il s'éteint. C'est-à-dire sans aucun effort. Pourquoi? Parce que c'était sur le point de s'éteindre et c'est lui qui a donné le coup de grâce. Ça veut dire qu'il est, lui est responsable de ça. Arrivez-vous, chauffeur d'amis. Tania, je pense qu'il n'y a aucune difficulté là-dedans. Non. Tania, la Braïta dit, Rashbag Omer, Rashbag dit, Rabban Shimon ben Gamliel, Harotse Shitatsimo Enav Shel Met.
celui qui veut que le maître ferme les yeux, c'est-à-dire qu'il y ait une fermeture de même, pas que lui mette la main pour baisser les paupières et fermer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà ce qu'il dit. Il lui souffle du vin dans ses narines. Comment il peut faire? Il met un peu de vin dans sa bouche et il lui jette, il fait un jet dans ses narines de ce vin. Benoten shemen ben rissé enav. Il met de l'huile entre les cils rissés, les cils des yeux. Et il presse avec ses doigts sur les grands doigts, le grand orteil de ses deux jambes, et alors automatiquement, il ferme les yeux. Comment il a trouvé ça? Il y a une correspondance, bien entendu. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression française, bon pied, bon œil. Une bonne marche, un bon œil. C'est-à-dire, l'œil, il est relié, rattaché au pied. Quand il y a la force dans le pied, il y a la force dans l'œil. Donc, je répète, Rabban Shimon ben Gamliel dit, celui qui veut que le mort, le cadavre, ferme les yeux, il doit faire 3 opérations. Une, c'est lui souffler dans les narines du vin, lui envoyer du vin dans les narines, entre les cils de l'huile, et faire une pression sur les 2 orteils, les grands orteils des pieds. Et les yeux se ferment, mais à l'ehen de même. Rabbi Saba, pourquoi est-ce qu'on dit Harotse, celui-là qui veut? Est-ce que c'est pas une obligation de fermer les yeux d'un mort? C'est une obligation, mais s'il n'arrive pas, si il n'a pas pris le temps pendant qu'il était encore assez chaud de fermer les yeux, les paupières sont restées rigides. Alors pour cela, voilà ce qu'il a dit. Comment il peut faire? Et c'est les 3 choses qu'il faut faire ensemble? Oui, ensemble. Comme on a apporté Rashbag, on va apporter encore un autre enseignement de Rashbag. Tania, Rashbag Omer. Rashbag Rabban Shimon ben Gamliel dit, Tinok ben Yomo Hay, Mehalelin alav et Shabbat. Un bébé d'un jour
mais vivant. On profane le Shabbat pour lui. Tout ce qu'il a besoin, on le fait pour lui. Et David, Melech Israël, met En Mehalilin ala Vita Shabbat. Et David, le roi d'Israël, mort, on ne doit pas du tout profaner le Shabbat pour lui. On sait que David Amelech, il est mort Shabbat. Il est mort Shabbat et Shlomo Amelech a envoyé une sheila au Sanhedrin. Il dit, son père est mort. Les Klavim chez Betabarevim, les Klavim, ils sont affamés. Ils peuvent le manger. Comment faire pour, s'il est tombé dans un endroit qui est, vous savez comment il est tombé. David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Dieneina, Yemekitsi, quand est-ce qu'il allait mourir? Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Ça, personne ne peut le savoir. Mais je vais te dire quel jour de la semaine il va mourir. Il lui a dit que c'était Shabbat. Alors, pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? David Amelech, il étudiait la Torah sans s'arrêter, de manière à ce que le Malach HaMavet ne puisse pas la voir. Quand est arrivé le moment où le Malach HaMavet devait lui prendre l'âme, lui a fait entendre un bruit qui a gêné David Amelech. Il est venu voir. En venant voir ce qui se passait, sur les marches, il a eu David Amelech. Alors il était exposé. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Ils ont dit, tu ne peux rien faire, mais un tinoc ou un kikar, et tu le bouges de là-bas. C'est tout ce que tu peux faire. Vous savez pourquoi on fait samedi soir Melavé Malka, soldat de David Amelech? La raison, c'est parce que il faisait la fête à chaque Shabbat, quand passait Shabbat, il n'est pas mort, il faisait la fête. Il remercie Hachem. Ouais. Pour cela qu'il veut. Oui. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on rit au moment de l'Avdallah parce qu'il voyait son visage dans le vin et il riait ou non? C'est pas ça. Il voyait qu'il était vivant? Quand vous voyez, non. Vous voyez votre médecin. Médecin, oui. Médecin, c'est le front. Oui. Le médecin, c'est Gemataria Hatzlacha. Non? Et plus la médecin fait même. Médecin. Alors, pour avoir la tzlacha, alors on rit quand on a vu le visage. Eric, tu es mute si tu parles. Non, je ne parle pas. Je m'excuse, je n'ai pas bien compris pourquoi on rit quand on voit le vin.
pas compris. Hatzlacha, c'est la gematria Netzach. Metzach. Netzach. Même. Ah, Le Metzach. franc. Le Metzach. franc. Voilà. Alors, Henri, pourquoi? Parce que tu essaies de voir ton front. Et quand tu le vois, tu ris. Pourquoi je ris si je vois mon franc? Et tu vas avoir une atzlaha dans la semaine. Ok, c'est bon. Mais je pensais qu'on faisait Melamemaka parce que la Neshama Yetera, elle s'en va, alors on la campagne, on fait une Seouda. Pourquoi tu l'appelles sur David Amelech? Ah ben, ouais, Seouda David Ameler. Alors, il y a deux raisons alors. Ça va? Tinok ben yomo chay mechalelin alav et Shabbat. Alors on explique. Un bébé d'un jour, mechalelin alav et Shabbat. On profane pour lui le Shabbat. Amra Torah, la Torah a dit Halel alav Shabbat echad kidei shishmor Shabbatot הרבה. Profane un seul Shabbat pour lui. Comme ça, Sylvie aura l'occasion, lui, de respecter plusieurs Shabbatot. Quelle est la différence entre un bébé d'un jour et une personne normale, vivante? Il faut Mechalel le Shabbat. Pourquoi il choisit un bébé d'un jour? Pourquoi il est fragile, quoi? Un bébé d'un jour, tu n'as pas eu encore le temps d'avoir de l'affection pour lui, tu n'as pas eu encore le temps de l'aimer, de le voir, de le chérir. Et malgré cela, tu dois le sauver. Et tu ne sais pas non plus qu'est-ce qui va devenir ce bébé d'un jour. Malgré cela, Halel alav et Shabbat. Profane le Shabbat pour qu'il puisse, lui, observer plusieurs Shabbatot. Aval David Melech Israël met. Mais si David, le roi d'Israël, est mort, En mehalilin alav et Shabbat. On ne doit pas du tout profaner. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que Kivan, Shemet Adam, Batel Mina Mitzvot. Parce que quand l'homme vient à mourir, il n'est plus assujetti aux mitzvot, soumis aux mitzvot. Il ne doit plus les faire. V'hainu, de Amar Rabbi Yochanan, c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Bametim, Chofshi, Bametim Chofshi. Que ça veut dire Bametim Chofshi, que Vachemet Adam, Naasa Chofshi Mina Mitzvot. Quand l'homme vient mourir, il devient libre. C'est le seul moment de liberté de la personne. Y a-t-il des difficultés? Aucune. On continue. Etania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar. Ce Rabbi Shimon est le petit-fils de
Rabbi Shimon ben Yochai. תינוק בן יומו חי, אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים. Un bébé d'un jour qui est vivant, tu n'as pas besoin de le garder. Mina huldat, de hulda c'est la top, une akhbarim des souris. Parce que la hulda et les souris viennent manger la chair humaine des morts. Mais s'il est vivant, de même, il ne l'approche pas. אבל עוג מלך הבשן מת. Mais Og, qui est un géant mort, צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים. Il faut le garder, il faut qu'il y ait des gardiens pour qu'il ne soit pas attaqué par des taupes et des souris. שנאמר, מוראכם וחיתכם יהיה, מוראכם, votre crainte, וחיתכם aussi c'est la crainte, mais חיתכם לשון חיות, חיותכם. Pendant que vous êtes vivant, il y a la crainte. Sur tous les êtres. כל שהאדם חי אימתו מוטלת על הבריות. Tout le temps qu'un homme est vivant, אימתו, sa crainte, מוטלת, elle est sur les בריות, sur les créatures. כיוון שמת, Batla et Mato, quand il vient mourir, cette crainte cesse de jouer. Il n'y a plus de crainte. Personne ne le craint. On ne le craint que lorsqu'il est vivant. vivant. Ça serait intéressant de savoir comment les briotes ils distinguent entre un mort et un vivant à l'instant même. Je ne veux pas dire l'odeur, je sais que l'odeur c'est ça, mais est-ce qu'ils voient quelque chose au-delà du réel? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Comment ils savent d'un coup que Og Melech HaBashan est mort et un bébé d'un jour il est vivant? On a dit la crainte. S'il ne peut pas le craindre, s'il n'a pas ce sentiment de crainte, ça veut dire qu'il est mort. S'il le craint, ça veut dire qu'il est vivant. Amara Papa, Naktinan. Rapapa, il dit Naktinan, c'est-à-dire un principe que nous avons adopté dans Beth Midrash. Arié habiterait la nafil. Un lion n'attaque pas deux personnes. Il ne peut pas attaquer deux personnes. Alors la Gemara dit Hakahazinan de Nafil. On a vu qu'il a attaqué deux personnes. Pourquoi tu dis qu'il n'attaque pas deux personnes?
Alors il lui répond, il lui dit, ah, vous, Kidrami Barabba, s'il a attaqué deux personnes, c'est comme il a dit Rami Barabba. Qu'est-ce qu'il a dit Rami Barabba de Amar? Rami Barabba, En Haya Sholetet Ba'adam, Ad Shenid Malo Kabehema. Une bête sauvage n'attaque un homme que lorsqu'il le voit semblable à une béhéma. C'est-à-dire il a perdu Tselem Elokim. Tselem Elokim. Rappelez-vous, Daniel dans la fosse des lions. Les lions se sont tenus à l'écart. Ils ont eu peur de Daniel. Pourquoi ils ont eu peur de Daniel? Parce que Daniel était tzaddik. Il n'a pas perdu Tselem Elokim. Or Haïm Akadosh, lorsqu'il était en voyage pour aller en Eretz Israël, il a été attaqué par un lion. Il lui a montré son Brit Mila, qu'il n'a pas fauté avec son Brit. Le lion s'est tenu à l'écart. Et quand un homme faute, il perd Tselem Elokim. La Haya, qu'est-ce qu'elle voit en lui? Behema. Une Behema, une Haya, une Behema, le Toref est une autre Behema. Chez Neymar, comment le sait Adam Bikar Balialin, Nimshal Kabehemot Nidmu. Adam Bikar Balialin. Il ne va pas du tout passer la nuit. Bikar comme un être précieux. Du fait qu'il a fauté, Nimshal Kabehemot Nidmu, il devient comme une Behema. On a appris qu'au d'arabe, que c'était les téphilines. Dans sa tête, qu'il ne peut pas. Ça qui nous a appris qu'au d'arabe. De qui je parle? Bikar, ça veut dire qu'il ne peut pas rester avec les téphilines la nuit. Il ne peut pas dormir avec les téphilines. Je pense que qu'au d'arabe, il nous a appris ça. Bikar, c'était Philin. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. אבל c'est pas ici. אמר רבי חנינא, רבי חנינא dit, אסור לישן בבית יחידי. Il est interdit de dormir seul dans la maison. Pourquoi? On explique
il explique ceci. Vechol hayashen babayit yechidi, tout celui qui dort seul dans la maison, achazato Lilith, et s'empare de lui la femelle de Yetzerara, du Satan. Oui, il y a quelqu'un? Non, non, c'est quelqu'un à côté. C'est là. Et il y a des célibataires qui doivent, ils sont obligés, ils habitent comme ça, ils sont tout seuls. Il y a plusieurs qui font très attention à ne pas dormir seul dans une maison. Les mazikim ne s'attaquent pas à deux. Quand ils sont deux, les mazikim ne s'attaquent pas. Rabbi, j'ai trouvé que pendant quelques années, j'ai dû vivre en tant que célibataire et je me suis rendu compte que plus j'étudiais, plus j'occupais mon esprit à la Torah et moins j'avais de problèmes à dormir et à passer des nuits tranquilles, quoi. Aucun problème. Je crois que c'est la solution, non? C'est la Torah pour ceux qui vivent seuls. On parle de Talmidei Hachamim aussi. Oui, bien entendu. Bien entendu. L'homme devrait faire tout son possible de ne pas dormir seul. Oui. C'est une question qui me taraude un peu, Ravi. Au début du cours, tout à l'heure, vous disiez que pour un maître, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il est en train de partir ou qu'il est parti, on ne doit pas lui fermer les yeux. Il se trouve que, je suis désolé de parler de ma situation personnelle, lorsque, que Dieu ait son âme, ma mère a quitté ce monde, c'était un samedi matin, et au centre gériatrique où elle se trouvait à Maïmonide, on m'avait averti qu'elle était partie, et donc quand je suis arrivé, elle était assise, les yeux ouverts, la bouche ouverte, les yeux fermés. Et j'ai pensé lui fermer la bouche. On a dit hier, si tu as fait attention, on peut lui attacher la mâchoire pour qu'elle ne s'ouvre pas davantage, Oui. pour ne pas du tout la remettre à sa place. Je n'étais pas averti de cela quand je suis arrivé. Et je suis venu avant mon frère devait venir me rejoindre. Et comme il n'y avait personne dans la chambre de ma mère, ils l'ont laissée assise comme ça, avec les yeux fermés, la bouche ouverte. Oui. J'ai cru bien faire en lui fermant la bouche. Comme c'était Shabbat, je ne pouvais pas me permettre non plus d'appeler ou pour demander la bonne manière. Il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait personne, il n'y avait pas même les infirmières, elles étaient occupées. Je suis arrivé, on m'a juste dirigé vers la chambre et ils n'étaient pas encore venus la prendre pour la mettre à la morgue. Ah oui. Donc, Betania, Rashba Gomer,
Rabban Shimon ben Gamliel dit, עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידיך. Il dit assez. Qu'est-ce qu'il dit, Rabban Shimon ben Gamliel? עשה עד שאתה מוציא ומצוי לך ועודך בידיך. עשה צדקה. Fais la charité. עד שאתה מוצא, pendant que tu trouves des animes. Pendant que tu es vivant, tu as des animes devant toi. Alors, fais-leur la tzedaka. Matsui beadecha, et tu as de l'argent à ta disposition pour les secourir. Beaotra beadecha, pendant que tu es encore en possession de tes forces. C'est-à-dire, n'attends pas après la mort pour que les enfants fassent la tzedaka, les Ilou Nishmatra, Ilou Nishmatam, c'est pas bien. Fais toi-même ce qu'il faut faire. Il y avait un rab en Tunisie, tous les jours, il lisait des Mishnayot, des Ilou Nishmato, pendant qu'il était vivant. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, peut-être que les enfants ne vont pas lire les Ilou Nishmato. Alors, tant qu'à faire, pendant qu'il est vivant, qu'il n'a qu'à envoyer des Mishnayot les Ilou Nishmato à lui. C'est pas s'accabler de mauvaises médisances ou je sais pas, Bimion. Quoi? Non, le fait de se donner comme des normalement on le fait pour quelqu'un qui est décédé. Alors s'il le faisait sur lui-même, est-ce que ce n'était pas une manière de s'accabler? Non, Non? non. Ah bon. Un homme, il doit se considérer tous les jours comme étant la veille de sa mort. Oui, ok. Uh-huh. Be'af Shlomo Amar Be'chokmato. Même Shlomo a dit cela au Schor. Et Bor'echa Bime Be'hurotecha. Et souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es Bahour, pendant que tu es encore en possession de toutes tes forces. Avant qu'on arrive les jours de malheur,
c'est quoi? C'est Elou Yemei Hazikna. C'est les jours de la vieillesse. V'higiu shanim asher tomar en li bahem hefetz. Et que n'arrivent les années où tu diras, il n'y a aucun intérêt pendant ces années. C'est quoi? Elou Yemot HaMashiach. C'est la période du Mashiach. Shen bahem lo zchut velo chova. Pendant ce temps-là, tout le monde est bon, donc il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de coupable. On va voir que ce n'est pas de l'avis de tous, parce que Yemot HaMashiach, il y a, selon Shmuel, il y a aussi des mitzvot à faire. On verra ça demain, Be'ezrat Hashem. Hashem. Pas de questions? Papa Ishaï? Juste une dernière question, Abi. Une fois, je crois avoir entendu, je ne me souviens plus très bien si c'était avec vous ou avec un autre Rav, pour la Havdalah, au moment où on rit, il est question, d'après une certaine explication du Baal Shem Tov, que si on pouvait voir ce qui nous entoure, on se mettrait à rire de la même manière. On comprendrait pourquoi on rit, Mais bien sûr, n'est-ce pas? c'est aussi valable. Personne ne sait qui nous entoure, Oui, comment on est entouré oui. par des milliers, des milliers, des milliers de créatures. Exactement. Merci. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen, amen.